avec les petites et moyennes entreprises, ça s'appelle les PME, très bien, qui sont dirigées par des patrons. On ne dit pas patron. Patron, c'est MEDEF, c'est droite, on ne dit pas. Nous, la gauche, on a un autre mot. On a... Entrepreneur. Entrepreneur, très bien. Okay, we've had a problem here. This is Houston. Say again, please. Le patron est un salaud. L'entrepreneur est un héros. Voilà, c'est le petit virage idéologique de la gauche, hein. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir si les gilets jaunes sont dans un process disruptif. Bah oui, oui, bien sûr. Les gilets jaunes, ils sont Startup Nation, du coup. Alors là, Peut-être pas. Je sais pas. Que ça fait maintenant 20 ans que vous travaillez chez nous dans l'entreprise? Ouais, 20 ans, ouais. 20 ans, ouais. Eh ben écoutez François, moi je suis là pour vous annoncer que pour vous, l'aventure s'arrête là. Voilà, en quelques mots dire, on va se passer de vos services, vous comprenez? Ah oui, d'accord. La manière que tu traites les employés, ça ne se fait pas comme ça. Tu traites les employés comme les esclaves, comme si nous étions les chiffons. Nous, on travaille jusqu'à travers même les week-ends. On n'a plus de vie, on n'a plus de famille. Je suis en train d'essayer de monter une entreprise en ce moment. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé. C'est l'épreuve la plus compliquée que j'ai eue dans ma vie. Quand je vivais à Montréal, on a monté une société, je te jure, en une après-midi. Une après-midi, on a monté la société. Là, ça fait 4 mois que j'attends. Ça fait que je sais même plus ce que je voulais vendre à la base. Alors l'idée, c'est qu'aujourd'hui, quand vous créez votre boîte, votre micro-entreprise, pour vous tout seul généralement, hein, ce sont les minima que vous allez vous payer tout seul, vous avez 75% d'exonération de cotises la première année, 50 la deuxième, 25 la troisième. À compter du 1er octobre, c'est plus 75, c'est 50, c'est plus 50, c'est 25, c'est plus 25, c'est 10. Pour créer une société en France, il faut que tu répondes à des énigmes. Je te jure, j'ai l'impression de passer des heures au téléphone avec le père Fouras, frère. À chaque fois que je raccroche, je lance mon téléphone à la mer. Je deviens fou, je te jure. C'est un escape game, le délire. Je paye, on me pose des devinettes et moi j'essaie de m'en sortir. C'est ça que je vis, je déchiffre des hiéroglyphes, c'est n'importe quoi. C'est sympa de nous faire la France qui ose vivre les entrepreneurs, pour après sortir ce genre de mesures complètement bricolées pour aller gratouiller 300 millions. Et ça cartonne, il y a eu 700 000 créations de boîtes en 2018, 308 000 sont des micro-entreprises. La boîte que je me crée moi-même pour moi, et ce qui est très sain dans une économie qui bouge. On peut pas passer de start-upper à punk à chien du jour au lendemain. Il faut d'abord monter un business, faire faillite, se rendre compte que la vie n'a aucun sens, lire un livre de Pierre Rabhi, tenter de se suicider avec de l'homéopathie, et après seulement, on boit de la 8-6 devant les Monoprix. Ne confondez pas entrepreneur et auto-entrepreneur. Hein. L'auto-entrepreneur, c'est un ex-chômeur à qui on a fait miroiter qu'il pourrait devenir riche et qui, en attendant, travaille 20 heures par jour pour un quart de SMIC. Le patron fume un cigare, l'entrepreneur se détend avec un pétard. On dit à ma génération, il faut que vous entrepreniez. Il faut entreprendre. Et comment tu veux entreprendre quand monter un business, c'est plus compliqué que faire de l'argent? Je te jure, après on s'étonne qu'il y ait des gens qui vendent du shit. Bah oui, mais en même temps, c'est moins de paperasse que pour vendre des pommes, mon ami. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce qu'il s'aime, moi? Qu'est-ce qui se passe encore là? Non, parce qu'en fait, là, j'étais en train de m'interroger, là. Oui. Et je me disais, peut-être je pouvais m'énerver quand même. Parce qu'à cause de vous, ce n'est plus de boulot, là. Donc je vous bousculer un petit peu, c'est normal. Normal, on bouscule un peu, un petit peu. Hey, et je fais du yoga, hein? Attention là, François. Enfin, gardez votre sang-froid, vous allez retrouver du travail très rapidement, croyez-moi, là. Je traverse la rue, je vous en trouve, ils veulent simplement des gens qui sont prêts à travailler, avec les contraintes du métier. Ouais. Moi, personnellement, ça me pose pas de problème. Mais je donne perdez mon pas de CV, temps à il m'écrire à me moi. rappelle jamais. Non, mais Vous faites une rue, là, vous allez à Montparnasse, par exemple, vous faites la rue avec tous les cafés, les restaurants. Franchement, je suis sûr qu'il y en a un sur deux qui recrute en ce moment. Yeah, I think I tried one once. I mean, it's legal, right? It's totally legal. Okay. How does that work? Do people get upset at you if you do certain things? There's tobacco and marijuana in there. That's all it is.